pensais que le projet allait attirer 8 personnes, en comptant casse-croûte. Bon. Merci pour l'intérêt, mais en fait je fais des crises d'angoisse, donc allez voir ailleurs, vous me stressez. Merci. Non, vraiment merci, c'est incroyable. Et je vais me donner pour vous proposer une aventure à suivre de qualité. Aujourd'hui, première vidéo, on pose les bases. Je vais vous expliquer pourquoi je fais pas, comme tous les trentenaires respectables, un prêt immobilier à un enfant. Je vais vous parler un peu de ce qui me pousse à entreprendre un truc pareil. Je m'appelle Nathan Himez, je suis un ancien pilote de BMX Race. Vous savez le truc là au JO qui nous rapporte 3 médailles? Allez, c'est maintenant! Allez, la course de Fabien, les gars, allez, 1, 2, 3, ils sont à 2, 3! Ils sont à 2, 3, Joris Dodel à Ravalieu, c'est déjà terminé pour Kennedy, ils vont le faire, son triplé, ils y vont tout droit! Ils sont encore 3, ils sont encore là, les 3 rafales français! Joris Dodel va aller le chercher! J'adorais ça. Et je me donnais pour atteindre la catégorie reine, l'élite. Mais à 20 ans, sur une Coupe de France, j'ai goûté à une crise de panique. Elle a duré 5 heures, j'ai été mal pris en charge, hospitalisé. Et le lendemain matin, j'en ai refait une. Et puis le lundi matin, alors que j'étais rentré chez moi. Depuis, j'en ai fait des centaines et des centaines. Ça s'appelle un trouble panique. À chaque fois, j'ai l'impression de mourir. À un moment, le trouble avait pris tellement d'ampleur que j'avais perdu 20 kilos. Je quittais plus ma chambre. Les murs étaient peints en violet dégueulasse en plus, c'était horrible. Cette période a duré presque 3 ans. J'ai vu la fin de ma vie, et j'ai vu la fin de mes rêves. Et puis, comme un miracle, je suis parvenu à ressortir de chez moi. Depuis, je suis en reconquête, ça fait 5 ans, et j'ai presque tout récupéré. Travail épanouissant, sport, santé, vie sociale formidable. J'ai même récupéré mes 20 kilos. J'avais récupéré des projets, et des perspectives d'avenir aussi. Mais pas de rêve. Alors j'ai cherché ce qui pourrait bien me faire rêver. Mais j'ai rien trouvé. Je me suis intéressé à ce qui pouvait faire rêver les autres. Il y avait des idées cool, mais j'ai rien trouvé. J'ai été voir mon enfant intérieur, et lui, il voulait être pilote de BMX, élite. Il voulait être fort, il voulait signer des autographes, faire les championnats du monde, et rouler 30 secondes par 30 secondes, à fond, encore et encore. Je m'en suis rappelé, et comme un acquiescement, mon cœur a battu un peu plus fort. Mais honnêtement, c'est illusoire. J'ai 30 ans, les pros ont presque tous pris leur retraite avant mon âge, j'ai arrêté 10 ans, le niveau a explosé, et puis surtout, on se rappelle que je fais une expérience de mort imminente à chaque fois que je dépasse 160 pulsations par minute. C'est plus que dur, c'est impossible. Donc on va prendre la décision qui s'impose, on va essayer. La suite jusqu'à aujourd'hui, vous la connaissez. J'ai racheté un vélo, j'ai remis le casque, les gants, je me suis entraîné 5 à 6 fois par semaine depuis septembre. Je me suis entouré d'un nutritionniste, un prep mental, un coach en haltéro et évidemment un coach en BMX. Et je me suis dit que quitte à faire un truc aussi con et dépourvu de sens, autant le partager avec mes proches. Plutôt que d'envoyer des vocaux sur un groupe WhatsApp toutes les semaines, publier les vidéos sur YouTube serait plus pratique. Et si, en déambulant sur YouTube, un mec tombe sur ma vidéo, autant qu'il ait un petit peu de qualité. Et si je mets du temps et de l'énergie à faire des vidéos de qualité, autant en parler un petit peu. Le publier sur Instagram, ça coûte rien. Je pensais, moi, intéresser grand maximum 15 personnes. Bon, juste la vidéo du teasing a été vue plus de 2000 fois. J'ai reçu des dizaines de likes et d'encouragements, de messages. J'ai vu des noms de personnes dont j'avais oublié l'existence. Du BMX ou d'autres sphères. J'ai reçu du soutien d'où je ne l'attendais vraiment pas. Donc maintenant on recule plus. Cette chaîne est la nôtre. À la question pourquoi on répondra pour garder une trace, pour nous voir changer, pour partager, pour se donner de la force, celle de lutter, pour inspirer et pour être inspiré. Rangez vos stylos. Celle-ci s'écrit avec des actes. Bienvenue dans l'histoire d'un rêve. Me brother, I'ma lay low with your pussies for supper. Call you man now, man, I'll call me a rubber. Way too fake, more than silicone rubber. Oh, it's disturbing me. I lose my faith in humanity.